café. 7h15, notre invité café. La stratégie politique de Nouvelle Force de Guyane pour les municipales. Nous en parlons avec le secrétaire général adjoint du mouvement, Christian Faubert. Bonjour Christian Faubert. Bonjour Charlie Torres, bonjour Olivier Damon. Alors tout d'abord, bonjour Malik Kataï. Je vous ai vu réagir il y a un instant au propos du président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, qui dit venir en Guyane dans un esprit d'écoute et sans préjugés. Vous n'y croyez pas ? On est habitué à ces commissions parlementaires. Je m'arrête là. La énième mission qui... La énième mission. La énième mission qui dit que oui, la Guyane a des potentialités, mais que jusqu'à maintenant, on ne permet pas aux entreprises de Guyane, aux collectivités ou tous ceux qui ont envie de développer la Guyane. Bon. Alors, secrétaire général adjoint de Nouvelle Force de Guyane, comment vous situez sur l'échiquier politique guyanais, Christian Faubert ? À gauche, à droite, en haut, en bas ? Nous sommes des militants de gauche, des hommes et des femmes de progrès. Nous sommes sur un champ politique qui est vaste en Guyane. On a bien vu que depuis 2015, après les élections au niveau de la CTG, les partis politiques traditionnels ont complètement disparu. Et il y a eu l'émergence de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire de la politique. On peut véritablement parler de force vous concernant, une force d'hommes et de femmes qui... Oui, parce que nous avons de nouvelles idées, nous sommes d'horizons divers, nous discutons avec... tous les partis progressistes qui souhaitent discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Alors cela reste le parti de Marie-Laure Phinera-Horth avant tout, il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin parce que c'est un parti qui doit vivre le plus longtemps possible. Et nous faisons en sorte que dans nos écrits... vous vous inscrivez sur la durée ? Oui. Ouais. Dans nos écrits, statuts, règlements intérieurs, chartes, principes généraux, que ce parti puisse durer le plus longtemps possible. Alors durer où ? À Cayenne ou alors sur l'ensemble du territoire ? Non, nous sommes un jeune parti, comme tout jeune parti, nous avons une base de départ qui est Cayenne, et nous sommes en discussion depuis la création avec d'autres mouvements, avec d'autres personnalités sur d'autres communes. Il y a pas lesquelles ouais. Ah, mais je peux le dire, hein, on est en discussion avec des personnes de Macoria, d'Irakubo, de Sinamari, Saint-Laurent, Mana, Apatou, Marie-Passoula. De grandes ambitions, dis donc. Hein. Non, c'est-à-dire que nous ne pensons pas seulement qu'à Cayenne, nous pensons aussi que la Guyane a besoin d'une nouvelle vision politique et nous y travaillons avec les personnes de bonne volonté qui souhaitent nous accompagner. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, les idées, les discussions sont suffisamment avancées pour qu'on annonce ou pas, que vous nous disiez s'il y a des listes nouvelles NFG un peu ailleurs qu'à Cayenne ? À l'heure où je vous parle, il y aura une liste NFG à Cayenne. Après, sur les autres communes, nous sommes en discussion avec des associations, des personnalités, des partis politiques, avec qui nous avons travaillé depuis 2014 sur la mandature qui se termine. On verra bien. On reviendra au municipal d'ici quelques secondes, Christian Faubert. Tout d'abord, tout parti, tout mouvement qui se respecte a une base idéologique. La vôtre, c'est quoi, précisément ? On aimerait bien la connaître. La nôtre Bien, nous sommes, dans notre idéologie, un parti de tolérance. Nous sommes pour une vision très localisée du développement de la Guyane. Nous souhaitons que ce pays puisse avoir les moyens de son développement au niveau administratif, politique, technique. Et nous pensons que sur le plan politique, le pays doit aller plus loin. C'est bien que nous sommes... institutionnelle ? Oui, une évolution institutionnelle bien poussée, bien coordonnée, bien réfléchie, parce qu'on voit que depuis quelques années, sur le plan économique, quelles que soient les collectivités, nous n'arrivons pas à apporter les réponses aux doléances de nos concitoyens. Donc, en somme, une idéologie qui n'est pas nouvelle. Hein. Qu'est-ce qui ferait... C'est une idéologie qui n'est pas nouvelle, simplement, il faut... Justement, qu'est-ce qui ferait qu'on s'orienterait, que les électeurs se penchent plus de votre côté que... Alors, nous disons que nous n'avons pas la science infuse. Aucun parti politique, aucun homme politique n'a la science infuse et peut être l'homme ou le parti politique providentiel. Par contre, nous souhaitons que sur les grands sujets d'actualité, par exemple le développement économique, l'évolution institutionnelle,
que les partis qui ont une idéologie qui se ressemble doivent se mettre ensemble pour travailler. Celui qui pense que seul, il pourra développer la Guyane et faire émerger, je ne sais pas quelle sorte de solution, rêve. Vous pensez à qui? J'ai pas de nom en tête. Pas de nom en tête, certain. Alors, votre contribution au débat actuel sur le projet Guyane, par exemple, quelle est-elle? Nous avons à un instant participé au début des discussions sur le projet Guyane. Nous avons, je me souviens quand certains éléments de cette force sur le projet Guyane nous avaient contactés, on a remis notre vision, pas une vision personnelle, mais une vision assez large sur des questions, surtout des questions économiques. Parce que pour nous, il n'y aura pas de développement économique de la Guyane si la Guyane n'est pas propriétaire en tout partie de son foncier. Et ça, c'est pour nous un point... Vous y tenez? Ah oui. Ouais. Nous devons être propriétaires de notre foncier. Donc il faut restituer... Des fonds marins. La totalité? La totalité. Ah. Et ça, c'est un point pour nous qui est fondamental. Parce que développer un pays comme la Guyane, il faut penser au désenclavement. Il faut penser au désenclavement pas seulement terrestre, mais routier. Il faut penser au désenclavement numérique. Et c'est important. Alors, je reviens au municipal. Avant chaque bataille, il faut effectuer, on va dire, ce qu'on appelle une revue des effectifs des troupes. Où en êtes-vous à ce niveau? Quels sont vos soutiens, vos appuis? Et les forces de Guyane représentent combien d'adhérents aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, nous représentons à peu près 300 adhérents avec à peu près une centaine de personnalités que nous appelons les sympathisants. Qui nous accompagnent dans nos manifestations, dans nos déplacements, surtout quand on va dans les communes. Pas mal de personnes nous accueillent dans les communes et ça, c'est bon pour le moral. Vos soutiens? Alors, nos soutiens sur Cayenne. Je veux simplement rappeler aux auditeurs, lorsque nous sommes partis à la bataille en 2014, on a le parti Nouvelle Force du Guyane n'était pas encore créé, mais autour de Marie-Laure Finira, il y avait une équipe d'amis Cette équipe a travaillé avec elle pour gagner les élections municipales. Et sur la liste de 2014, on avait 2 partis politiques qui nous ont accompagnés, Walwari et le Parti socialiste guyanais. Aujourd'hui, Nouvelle Force de Guyane, Walwari et le Parti socialiste guyanais sont en phase pour pouvoir... Guyane Rassemblement? Pour le moment, on n'a rien reçu de Guyane Rassemblement. Je sais pas. Moi, je parle de Vous avez effectué la demande? Vous avez fait des appels du pied? Non, on n'a fait pas d'appel du pied à aucun parti politique. Nous avons souhaité déjà interroger les partis politiques qui nous accompagnent sur la mandature qui se termine. Et ces partis politiques ont répondu favorablement à une poursuite du travail commencé en 2014. Sur Cayenne, il y aura de la concurrence dans l'air, visiblement, cette année. Pensez que Marie-Laure finira... Une élection politique, c'est une élection démocratique. Encore les chances de l'emporter? Non, ce n'est pas une question d'avoir des chances de l'emporter. Pour gagner les élections, il faut être sur le terrain, il faut avoir un programme qui mobilise les électeurs. Et ça, je pense que nous sommes bien partis pour. Alors justement, un mot juste du programme très rapidement. Sur les questions d'actualité qui intéressent particulièrement Cayenne, le mal-logement, la lutte contre les squats, l'immigration, on l'a vu, on a évoqué dans l'actualité avec les sites occupés tels que, par exemple, la place des Amandiers. Que répondez-vous aux Cayennais? Qu'allez-vous dire aux Cayennais sur ces grandes questions? Sur la question de l'immigration... Alors, pas que, il y a l'insécurité, il y a d'autres sujets. On commence par l'immigration. Sur la question de l'immigration. Le drame de Chicago, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses sur Je rappelle aux auditeurs, nous avons pas la compétence sur l'immigration. C'est une compétence étatique, complètement régalienne. Est-ce que ce n'est pas un peu facile? Non, c'est pas un peu facile. Je rappelle qu'il y a quoi, nous sommes au mois de novembre. Au mois d'août, le maire de Paris, Mme Anne Hidalgo,
avait interpellé l'État sur sa manière de gérer sa politique d'immigration. On a bien vu que Paris était envahi sur certains sites par des personnes déplacées. Quel que soit le maire, quelle que soit la collectivité municipale, il est très difficile d'aborder ce problème d'immigration. Il faut que l'État puisse assumer ses compétences pleines et entières sur l'ensemble du territoire. Ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous voyons que tous les jours, nous sommes envahis de personnes déplacées. Donc vous dites aux Cayennais, attendez, on va voir avec l'État. Non, on ne dit pas aux Cayennais, attendez. On essaie avec les associations qui nous accompagnent sur la ville de Cayenne au niveau de la politique de la ville d'apporter des solutions qui ne sont pas des solutions pérennes, qui sont des solutions difficiles à mettre en place. Mais alors, nous sommes en train de discuter avec le préfet pour qu'un centre d'hébergement soit créé, pas forcément sur Cayenne, mais un centre d'hébergement soit créé pour pouvoir réguler les personnes qui sont aujourd'hui en situation de demandeur d'asile, où leurs dossiers prennent du temps au niveau du traitement, mais que ces personnes-là puissent avoir un lieu pour pouvoir être hébergées et ne pas errer dans la ville de Cayenne. Le temps passe très vite, malheureusement. Christian Faubert, nous n'aurons pas le temps de développer les autres thèmes que vous avez en tête. Merci d'avoir accepté notre invitation, en tout cas. Merci à vous de m'avoir accueilli, de m'avoir invité. Et bonne journée aux auditeurs et auditrices de Guyane Première. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane Première, télé, radio et Internet.